tous, c'est la dernière leçon du cours de guitare en vidéo de première année. 3 choses dedans, les accords de septième, vers le bas, vers le haut numéro 2 et une chanson avec un Fa dedans. C'est parti. Alors les accords de septième, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, il faut savoir compter jusqu'à 7. Donc par exemple, un accord de Do 7, c'est il faut qu'il y ait donc un Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc il y a un Do et un Si. Un accord de Ré 7, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc il y a un Ré et un Do. En fait, c'est facile pour les autres notes, donc vous prenez en fait la note qui est juste avant et puis donc c'est la septième. Par exemple, un Fa, la note qui est juste avant le Fa, c'est un Mi, donc il y aura forcément dans un accord de Fa 7, il y aura forcément un Mi. Bon, c'est un Mi bémol, mais on ne va pas chipoter pour l'instant, parce que ça peut être aussi un Mi, mais à ce moment-là, c'est une septième majeure. Ne rentrons pas dans ce genre de polémique, c'est pas le moment. Donc les accords de septième s'obtiennent en général en ajoutant un doigt par rapport à la version normale, la version juste avec par exemple un accord de La mineur. Si on veut obtenir un La mineur 7, on ajoute un doigt pour jouer ce fameux Sol qui n'est pas présent d'habitude dans le La mineur. Ok. Deuxième chose par rapport à ça, j'ai oublié. Ah oui, bon, on peut toujours jouer un accord tout à fait normal, donc un accord par exemple de Ré mineur à la place d'un accord de Ré mineur 7. Pourquoi? Parce que cette septième apporte quelque chose, ça c'est clair, notamment parce que le chant va effectivement, sur un accord de Ré 7, le chant va chanter, la note ça sera un Do, donc c'est plus joli, mais c'est pas très grave, c'est pas une note très, très importante, c'est pas comme quand on se trompe entre le majeur et le mineur, là par contre ça sonne faux. Alors que si vous oubliez de jouer ou si vous ne jouez pas cet accord de septième, c'est pas grave, on vous en tiendra pas. Voici la feuille que vous recevrez en PDF avec l'ensemble des accords majeurs 7 qui sont là, des accords majeurs avec une septième, pardon. Et voici en bas les mêmes en version mineure avec une septième. Voilà, donc c'est un peu plus mieux, il y a beaucoup de barrés. Donc on va prendre ça un par un. Donc le Do 7, vous faites votre Do normal, 3 doigts dans 3 cases différentes, et le petit doigt qui traînait là, qui était au chômage, vous le mettez dans la 3e case sur la corde de Si. Voilà, ça c'est la note, ça c'est une septième. Donc si on joue tout en même temps, très joli. Quelques heures d'aéroport, voilà ça. Le Ré 7, très facile, donc c'est comme un Ré à l'envers. Donc il y avait un triangle pour le Ré, voilà, il y a le triangle dans l'autre sens pour le Ré 7. Voilà. Le Mi 7, donc vous faites un Mi et vous ajoutez encore une fois un doigt dans la 3e case, corde de Si. Voilà. Le Fa 7. Alors là, d'abord il faut faire une sorte de Fa, c'est un barré, j'insiste pas trop parce qu'on va revenir dessus. Voilà. Le Sol 7, ça c'est cool parce que un doigt tout en bas dans la 1re case, un doigt tout en haut dans la 3e case, et il y a quand même un doigt dans la case numéro 2. Très joli. Le La 7, c'est un petit barré, donc ça doit passer, donc je barre ici en 2e case, et j'ajoute un doigt ici, la 7e elle est là, voilà. Voilà, on entend le Sol. Le Si-7, ça c'est bien aussi parce qu'il permet, quand on ne sait pas faire un Si en barré, si je fais un Si-7, ça permet de faire un Si en fait. Donc c'est ce que j'appelle l'accord saute-mouton parce qu'il y a dans la 2e case un doigt tout en bas, là, sur la corde de Mi aigu, sur la corde de Sol, sur la corde de La, et en 1re case il y a un doigt sur la corde de Ré. Voilà. On passe maintenant aux accords mineurs. Alors le Do mineur 7 c'est un barré, donc je n'insiste pas pour vous cette année. Le Ré mineur 7, très très joli. Voilà, c'est celui-là, il y a un tout petit barré, on dirait presque un tout petit barré. Là, le Mi mineur 7, donc je fais mon Mi mineur, j'ajoute la 7e, qui est la même que tout à l'heure pour le Mi majeur. Très joli aussi. Le Fa mineur 7, alors il a l'air facile comme ça, parce qu'il n'y a qu'un seul doigt, mais comme tout le reste est en train de barrer. Le Fa mineur 7, c'est le même, mais il est barré en 3e case. Dans la 2e case, il n'y a rien. Le La mineur 7, donc c'est comme le La tout à l'heure, sauf que c'est un La mineur, j'ajoute mon petit doigt.
entend bien cette note aiguë qui est vraiment en plus. Et enfin, on termine par un Si mineur 7. Donc ça barre en case numéro 2. Je mets un doigt sur la corde de Si, un doigt sur la corde de Ré, et je barre. Et là, nous avons un Si mineur 7. La deuxième feuille s'appelle Vers le bas, vers le haut, numéro 2. Donc, il faut un médiator. Allez chercher. Premier exercice. D'ailleurs, on va faire que le premier, en fait. Je vais vous montrer la feuille juste après. Coup de médiator vers le bas. Premier temps. Deuxième temps, je descends et je remonte. Voilà. En fait, le rythme est toujours identique. Hein. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, noir. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires, noir, blanche. Je rappelle le principe sur le temps, je descends, sur le contre-temps, je remonte. Donc voici la feuille vers le bas, vers le haut, numéro 2. Donc c'est un travail sur le médiator. Donc voici le rythme. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, noir. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires, noir, blanche. Sachant que donc ce petit crochet, cette petite agrafe, ça veut dire vers le bas, alors que le petit V, ça veut dire vers le haut, je remonte. Ça s'appelle une contre-plongée. C'est quand rien ne va plus. Non, en fait, rien ne va plus, c'est le titre de la chanson, Aria 2022. Ça parle d'environnement et il y a un Fa dedans. On est à la fin de l'année, c'est le dernier cours. Il est temps d'essayer le barré. Et dans la dernière partie de la chanson, il y a un changement de tonalité, donc on se retrouve avec d'autres barrés. Bon, on va s'occuper que du début. Hein. Alors le Fa, c'est ce qu'on appelle un accord barré. On a une position, par exemple pour le Fa de Mi majeur, que je vais faire sur mon index, parce que l'index va barrer la première case. Et le reste, c'est une position de Mi majeur. Et donc, on bloque, on serre, et on joue, et on souffle. Pour voir si le Fa est bien joué, on essaye toutes les cordes l'une après l'autre. Si vous n'entendez pas ça, il y a encore du travail. Mais c'est normal, ça prend vachement de temps avant d'arriver à bien serrer, à bien faire la pince avec à la fois l'index et le pouce. 1, 2, 3, 4. Dans le ciel se sont envolées les lunettes de ma grand-mère, les haltères de mon grand frère, un ruban d'anniversaire et une baleine aux yeux verts. Je les ai vus, rien ne va plus dans le ciel, mais je l'affecte à l'envers. Je les ai vus, rien ne va plus dans le ciel, mais je l'affecte à l'envers. Dans l'océan se sont en allées les bouteilles jetées à la mer, les baskets abandonnés par terre, un arrosoir laissé cet hiver, et une passoire très en colère. Je les ai vus, rien ne va plus dans le ciel, mais je l'affecte à l'envers. Je les ai vus, rien ne va plus dans le ciel, mais je l'affecte à l'envers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie les feuilles et cette vidéo dans la prochaine newsletter. Travaillez bien et surtout bon courage pour le Fa.